Hello, ladies and gentlemen. Welcome to this special broadcast on the occasion of the 7th edition of the African Nations Championship taking place in Algeria. We were expecting a match of Group C match that had to pit Morocco to the opponents of the day, that's Sudan. That match could not hold because of reasons that we are going to give to you in a moment. And the other Group C match that we'll be bringing to you at 8 p.m. Cameroon time will be the match pitting Madagascar against Ghana. But this far, the competition started on Friday, and host Algeria beat Libya 1-0 in the opening encounter in the Nelson Mandela Stadium in Algeria. And of course, we had a second match of Group A with Ethiopia and Mozambique separating on a 0-0 tie. The DR Congo and Uganda also separated on a similar 0-0 tie. Côte d'Ivoire lost to Senegal 0-1 in their encounter. This far, in the 4 matches that have been played, we have an average of half goal scored in every match. So this far, it is not very prolific at the level of the attack line. We have with us in the studios of CRTV Sports and Entertainment this evening, Raymond Eloume and, of course, Vincent Ongazi, who are our regular consultants here. Hello to you, Majesté. Bon après-midi, Gilbert, et bon après-midi à Raymond. On se retrouve là aujourd'hui et bon après-midi à tous les téléspectateurs de CRTV Sport and Entertainment. And I must say that we have the Intermediate Lions of Cameroon, who are in Group E, and they are based in the northeast of Algeria. That's in Oran, to be more precise. We're going to be having our special envoys who are over there, who will be, of course, we'll be having them live to get the training sessions of the Lions as they brace up to face their opponents of tomorrow. But before that, maybe I should find out from Vincent Ongazi. Comment évaluez-vous la situation de la compétition? Moi, je parlais tout à l'heure des attaques qui ne sont pas très performantes. On a en moyenne 2000 buts par match. Est-ce que c'est encourageant? Bon, déjà, c'est pas encourageant puisque nous voyons déjà sur le plan tactique, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites à ce niveau. Et ça signifie que nous devons travailler beaucoup pour que nos équipes puissent jouer tactiquement bien. Quand il y a une mise en place tactique qui est régulière et avec répétition, ça permet aux joueurs d'arriver devant les buts parfois même sans le savoir. Si vous avez une mise en place qui est bien faite et qui est bien huilée, chaque joueur maîtrise ce qu'il doit faire à son poste. Parfois, vous arrivez devant les buts sans même le savoir. Donc, il y a un travail énorme à faire encore au niveau de nos championnats locaux. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas avoir assez de buts. Et surtout que, quand il faut marquer le but, ça dépend. Si nos tactiques se rencontrent, ou alors se contre, il faut passer par les côtés. Et s'il faut passer par les côtés, il faut une influence de joueurs dans la surface de réparation pour maximiser les chances de marquer. Si vous n'en avez qu'un seul, ça devient très difficile. Donc, c'est des choses que nous devons faire et c'est pour ça que sur ces plateaux, on a toujours dit il faut commencer à penser le football dans le contexte africain, essayer de voir comment est-ce que nous pouvons faire notre entraînement par rapport aux joueurs que nous avons, par rapport au potentiel de nos gars, par rapport aux habitudes alimentaires, aux habitudes physiques, aux morphologies physiques de nos gars. Et on pourra voir maintenant comment est-ce que nous pouvons commencer à dominer. Parce que l'Afrique a un potentiel qu'il faut développer d'une certaine manière. Et il faut penser cela pour que nous puissions aussi avoir des matchs très alléchants. La mayonnaise ne donne pas encore tout à fait. Peut-être que comme c'est les premières journées, on verra des matchs plus intéressants dans les prochains jours. Raymond Eloume, what is your take after 4 matches you've watched already? There are some sports football analysts and pundits who are of the opinion that there's a problem of the attack line that is not. That's the attackers and the strikers have a problem with ball control. That's when they receive the ball, the way they receive the ball is
a veritable problem, because as soon as the way you receive the ball is the way you are going to do the next move. And we saw it in a match that pitted Cote d'Ivoire against Senegal, where Senegal missed so many goal-scoring opportunities owing to their bad control of ball and stuff like that. What is your take? Well, I think out of all CAF competitions, the CHAN is the most unscientific competition because every edition of the CHAN is very difficult for a team to have maybe up to 10 players former players who have played this competition. Is always very difficult. And since it involves local players, it also depends on the level of championship. The coaches have to be able to take from what they have. It's not like the AFCON. I think even the under-17 AFCON, or the under-20 AFCON, or even the AFCON itself, they propose something better than the CHAN, because if you have to take players from your championship, you only take the best of what you have. So if we look at the football being proposed at the moment, I think it's a reflection of what the championships in Africa are. When we watch the World Cup, we already have, sorry for cutting you short, we already have on our monitoring screens there, we have Cyril Nozeke, and of course, Joseph Guet-Amandeng, if I'm not mistaken, our special envoys who are, of course, in Oran, and they are going to be giving us some insights on the Intermediate Lions. We remind our viewers that the Intermediate Lions of Cameroon are in Group E, based in Oran, there in the north of Algeria. Our producer of the day is going to indicate to us if we can take them. Joseph Guet-Amandeng, Cyril Nozeke, if you are getting us, over to you. What is the situation out there? Okay. Shift vite. Bonsoir Yaoundé, bienvenue à Oran. Nous sommes au stade de la République. C'est l'annexe 2 du stade Miloud Hadefi du complexe olympique d'Oran. C'est le moment de l'entraînement des Lions indomptables du Cameroun pour cette veille de match, veille d'entrée en compétition ici dans les poules D et E. Bienvenue donc à ce stade d'entraînement. Bonsoir Cyril Nozeke. Good evening, Joseph Guet-Amandeng, and like Joseph Guet did say, it's Cameroon's Intermediate Lions ultimate training session out here prior to the tournament opener. That's tomorrow, Monday, against Congo Brazzaville. Like you see on the background, they have been training for the past 3 to 4 minutes. It's Team Cameroon's ultimate training session. Just to say that prior to this training session, Cameroon was at a pre-match press conference where they spoke much about their determination that as they begin the tournament, it's going to be a tough game. It's a tough tournament, but with the captain of the team, we did hear from him earlier on that the 25 gladiators are quite ready for this competition, knowing fully well that in 2021 back in Cameroon, they were semi-finalists at the CHAN 2021 out there in Cameroon. So they are up here hoping to perform better. That Coach Alioum Seydou and his 25 gladiators are certainly going to be bringing their best tomorrow when they face Congo Brazzaville. We should tell you that these two teams have met twice when it comes to the CHAN. The first time they met was in Morocco in 2018. That's where Cameroon fell in front of Morocco by 0-1. They did meet in 2021 in Cameroon during a pre-CHAN tournament, and it was a 1-1 tie. That's Cameroon against Congo Brazzaville. It was a 1-1 tie. So today it's going to be the game which so many Cameroonians out there will be waiting to watch, because we understand there's a great community, a Cameroonian community out here who are going to be watching the game tomorrow at the Oran Olympic Sports Complex. And we are equally told
that it's going to be a very great game. Joseph Goetta Mandeng, Cameroon should be able to perform very, very well tomorrow. Effectivement, ils sont tous là, les 25 lions indomptables à prime, personne à l'infirmerie, pas de clients donc pour le docteur Divine Woz. Tous sont très en forme et puis une confidence à vous donner, celle prise hier lors de leur petit déjeuner. Le médecin de l'équipe nous a confié que pour lui, il a l'impression que l'entraîneur Alioune Saïdou aura l'embarras de choix parce que les 25 joueurs se donnent à fond pour mouiller le maillot. D'abord, ils vont jouer pour le drapeau parce qu'ils sont déterminés. C'est ce qui s'est passé pendant la période des préparations à Tunis avec les matchs amicaux livrés de ce côté-là. 2 matchs nuls et une victoire. Demain, ici, à l'entame de cette compétition, dans cette poule E, les Camerounais veulent créer la différence pour avoir le cœur net et rester tranquille parce que après cette rencontre contre le Congo, ils devront passer 8 jours pour attendre le deuxième et dernier match de cette poule. Rappelez-vous que les poules basées à Oran sont celles qui ont 3 sélections chacune et seule la première formation, la première sélection championne de la poule sera qualifiée pour les quarts de finale. Comme vous le voyez, c'est d'abord l'étape consacrée à la conduite de balle. Non, c'est pas la conduite de balle. L'étape consacrée à la familiarisation avec le ballon. Il faut jongler le ballon comme il faut pour que les automatismes s'installent. Et après cela, la stratégie pour la stratégie, elle n'est pas encore élaborée en ce qui concerne cette dernière séance d'entraînement. Comme vous le voyez, les joueurs jonglent le ballon comme ils le peuvent. Et tout à l'heure, ils seront appelés vers le rond central. Ce qui est en train de se passer, ils seront appelés vers la ligne médiane pour la nouvelle consigne. Cette nouvelle consigne, ce sera le deuxième atelier de cette séance d'entraînement. Et là, maintenant, c'est le rond pour donner les directives. Nous ne pouvons pas être là-bas pour suivre ce qui se passe. C'est une prière, certainement. Après cette prière, le cri de ralliement et la reprise, surtout le rappel des objectifs. C'est la dernière séance d'entraînement avant la compétition parce que demain à pareille heure, ils seront dans le bus en train de se rendre dans la cuvette principale qui se trouve qui jouxte ce stade d'entraînement. C'est un beau stade, un stade rénové, un stade avec une jolie pelouse que vous allez voir d'ailleurs demain. Le match sera en direct sur nos antennes. Voilà, le rond, on ne peut rien entendre de ce qui se dit là-bas. Et l'homme qui prend souvent la parole quand cette circonstance arrive s'appelle Lionel Kebien. C'est le gardien de Bamboutos Doumbouda. C'est lui qui dit souvent la prière, que ce soit au petit déjeuner ou à des moments pareils. And exactly, Joseph Goetta Mandeng, time to thank God for bringing them to Algeria, time to thank God for there's no one injured currently in the Lions Den, time to thank God for tomorrow and of course have the best ultimate training session this evening where we should say temperatures are at below 16 degrees Celsius. No, 11 degrees. 11 already, but then you should understand that it's quite cold here in Oran. We are kind of shivering. Oui, very cold. And, vous êtes obligé de faire des petits gestes, même étant debout, parce que si vous êtes statique, then you're going to catch a bit cold. Exactly. You can see deputy team coach and of course the main team coach Alioune Saïdou and Defi Pius, who are concerting the next workshop during this training session, kind of ball control. Joseph Goetta Mandeng, you can see it was first of all familiarizing themselves with the ball. Now it's a ball control. Et là, l'image qui vient de passer tout à l'heure, là c'est l'entraîneur principal Alioune Saïdou et son adjoint Pius Ndiefi qui regardait son chrono parce qu'il y aura un temps précis pour l'entraînement de ce jour. Il ne faudra pas fatiguer les enfants parce que demain,
Ils devront se donner à fond, ils devront avoir de la détermination, se surpasser même d'ailleurs, parce que ce premier match, comme l'a dit le capitaine ce matin pendant la press conference d'avant-match, c'est une finale. Pour eux, chaque match est une finale. Ce premier match contre le Congo, demain, ce sera une première finale. Donc, la finale ne se joue pas, elle se gagne. Exactly, and Joseph Gotamandeng, just time to recall to viewers of CRTV Sports and Entertainment that it's a group that's made up of 3 teams. Cameroon is lodged in Group E with Congo, Brazzaville, Niger. So the best team is going to qualify. That's the first of these teams will sail through to the next round of the competition. So there's no room for complacency. The captain did say it today that every game in this group is a final. So as they are playing Congo-Brazzaville tomorrow, we should precise that it's a must-win match for Team Cameroon before waiting to meet Niger. So when you start a competition like this, beginning your first game on a good footing with a good result makes you stand on a good point in the competition, knowing fully well that the next game, should they play against Niger, is going to be very, very tough. But if they get the 3 points of the day tomorrow, Monday, then it's going to be very, very, very important for Team Cameroon. And another galvanizing point, Joseph Gotamandeng, we should say it from the team press of the Indomitable Lions, is that the president of the Cameroon FA, Samuel Eto'o, is already in Oran for Cameroon's first game tomorrow. Belle, on va dire, c'est une information qui est rentrée dans les oreilles des Lions indomptables après-im, qui seront galvanisés avec la présence du président de la Fédération camerounaise de football, déjà ici à Oran. On en signale aussi la présence de l'ambassadeur du Cameroun à Oran. Il est parti d'Alger va partir d'Alger pour Oran. Alors, tout ce beau monde, ces personnalités qui vont regarder ces enfants jouer, eux, à leur tour, devront rendre à ces personnalités cette victoire. Ils devront leur donner cette victoire comme pour dire merci de nous soutenir. Et puis, il faut dire que ici à Oran, 2 poules y sont logées. La poule D, composée du Mali, composée de l'Angola et de la Mauritanie. Il y a aussi la poule E, composée du Cameroun, du Congo et du Niger. Le Cameroun a cet avantage que s'il lui arrivait d'aller très loin dans cette compétition, il jouerait les demi-finales dans cette ville. Seule la finale déplacerait le Cameroun vers la capitale de l'Algérie, à Alger, et à 421,2 km d'Oran. C'est aussi une ville située au nord du pays. Et c'est vrai qu'Oran est un peu excentré vers le nord-ouest. Mais ces villes sont essentiellement portuaires. Et puis, disons donc que le Cameroun a la chance de jouer tous ces matchs ici. Et à chaque fois que le Cameroun va jouer, il va se sentir chez lui ici à Oran parce que premier match contre le Congo, deuxième match contre le Niger, troisième match de quart de finale contre le deuxième de la poule, c'est qui va se déplacer pour Oran. Et éventuellement, si le Cameroun continue l'aventure, il croiserait, je dis éventuellement, l'Algérie en demi-finale ici à Oran. Et l'Algérie va devoir se déplacer pour retrouver le Cameroun chez lui à Oran, parce que l'Algérie, elle est basée dans la poule A à Alger. Exactly, Joseph Gotamandeng. Those facts are quite very important for Team Cameroon, who are not yet at that level, because the main thing is attacking tomorrow's game. The 25 Gladiators are quite aware of the arduous task that awaits them tomorrow. The more than 25 million Cameroonians who are watching back in Cameroon expect nothing short of a victory tomorrow for a good start of the competition, and they are aware of that. They probably have been promising Cameroonians that they will do their all. We did tell you that in the pre-match press conference today. Coach Alioum Seydou and of course Yves Moukoko, team captain, were very optimistic, and we get to another level of the workshop. Nouvel atelier maintenant, cette fois
dirigé par le préparateur physique, docteur Narcisse Tinke. Là, c'est la préparation physique générale. Il s'agit là de faire des étirements pour un réveil musculaire complet. On vous l'a dit, il fait exagérément chaud, excessivement chaud. Là, oui, froid. Oui. Il fait froid, je voulais dire, il fait excessivement froid. Là, le thermomètre affiche 10 degrés. Exactly. C'est vrai, nous sommes en blouson, mais nous avons excessivement froid. Alors que là, vous voyez l'entraîneur Alioum Saïdou et son adjoint Payos Ndefi. Payos Ndefi, cet homme en lunettes, juste derrière, The man of the Confederations Cup. Qui fait un petit va-et-vient derrière Alioum Saïdou. Et là-bas, c'est l'atelier de Narcisse Tinke qui est juste devant, lui habillé aussi en noir parce que c'est l'un des entraîneurs de cette sélection. Pour le moment, c'est lui qui s'occupe des Lions, dont table à prime en ce moment. C'est après cet atelier que les Lions vont former 2 camps pour voir exactement un peu comment est-ce que ça devrait se passer demain, parce que le coach a son idée. C'est à partir de la formation des 2 camps qu'on comprendra et qu'on verra un peu se dessiner un peu le 11 entrant de demain. Mais pour le moment, il faut attendre et voir cela tout à l'heure lorsque l'entraîneur principal, Alioum Saïdou, va repartir ces éléments sur l'aire de jeu. Pour le moment, c'est encore les étirements, c'est encore l'échauffement, c'est encore la mise en condition des muscles, le réveil musculaire complet. Il faut maintenant faire quelques petits exercices autour des plots pour que les joueurs se sentent en jambes avant de procéder à la conduite et au contrôle du ballon. Ce sera le 3e atelier. Et au 4e atelier, ce sera maintenant le jeu lui-même, le jeu proprement dit. And exactly, Joseph Gwetamandeng, where we get to that last workshop, you did say it, that's where Coach Seydou Alioum will probably will probably have an idea. It's true, the coach, there's no gainsaying that. The coach already knows who is who in the team. He knows who is going to be playing, but one never knows at this point of the competition. It is during the training session that each player can show that, hey coach, I am ready for this game. And at a training session, a coach can decide to change a player, because it's very determinant. These kind of training sessions, a player can decide to be very brilliant, and why not will be fielded in tomorrow's game. So the first 11 on paper probably are already known, but something could change at the training session. A player could be on a top form, and a player might have a worry he would be replaced by another player. So it's not certain that we'll have the first 11, but then with Coach Alioum Saïdou, if who's just right in front of us here, he certainly has an idea of what he wants for tomorrow's game. Coach Alioum Saïdou, whom you're seeing right in front of your screen, with a man we've not had the opportunity to see, but now we have him live, and it's an opportunity for us with Coach kind of having a short conversation with Baldwin Sama, the editor-in-chief. Baldwin Sama, who's kind of getting you see, it's not always very easy to get closer to the coach, but editor-in-chief Baldwin Sama is kind of having a chat with him, kind of trying. we kind of guess what Baldwin is saying to the coach, but then trying to get him talk. Joseph Gouet. Oui, le coach avec Baldwin Sama en conversation. On a peut-être qu'il va venir dire un mot. Il va venir dire un mot tout à l'heure. Pour rassurer les uns et les autres, et voilà. Mais il a tout dit ce matin pendant sa conférence de presse, mais peut-être il va lancer un petit mot. Voilà, il vous salue, le coach vous salue depuis le stade d'entraînement, le stade de la réplique, l'annexe numéro 2 du grand stade de Miloud, et la fille. Alors,
Maintenant, on s'achemine vers la fin des exercices physiques pour après peut-être élaborer ou alors faire la mise en application des différentes stratégies élaborées pendant la phase de préparation. Rappelez-vous que les Lions indomptables à prime sont arrivés ici à Oran vendredi dernier en soirée. Première séance d'entraînement, c'était hier. Voici la deuxième séance. Et là, le coach nous a confié hier matin que à chaque fois, pendant la phase de préparation, le Cameroun a eu à mener et a été rattrapé au score. Mais l'essentiel pour le staff technique n'était pas le résultat, c'était la préparation. Effectivement, il fallait roder, il fallait faire procéder au remplacement. Maintenant, il a eu une idée de ces 15 joueurs titulaires dans cette formation. Demain, lorsqu'il va descendre sur la pelouse avec ces éléments, il saura exactement qui positionner à quel poste. Il connaît déjà, il connaît ses joueurs, il sait qui peut faire la différence à l'entame de la rencontre. Déjà, regardez maintenant, si vous avez l'œil, lorsque Marcelin Biot va faire un zoom out sur ces petits groupes qui sont en train de se former, vous aurez une idée de qui pourrait commencer le match demain. Déjà ici, devant vous, vous avez Eta Bawak qui est là. Il y a Béo Bateau sur le ballon. Vous avez ici Yves Mokoko, team captain. Vous avez Roche Foning Tazon de l'Union sportive de Douala, buteur. Le voilà sur le ballon, buteur contre le Soudan. Vous avez cette petite ossature qui est en train de se former avec notamment le gardien Lionel Kebiyen, le gardien de Bamboutos de Bouddha. Alors, voilà, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 joueurs de champ et un gardien de but, avec Narcisse Tinke pour un premier atelier, pour cet atelier consacré donc à la conservation du ballon, conservation et surtout ratissage, parce qu'il y a un homme au milieu qui cherche à récupérer ce ballon. Et c'est en 3 ateliers. L'autre atelier, il est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs également. Et un autre troisième atelier de l'autre côté, et chaque atelier a un gardien de but. And exactly, Joseph Guettamandeng, when you have them in these 3 different workshops, just to tell you that it's a kind of wanting to know the level of physique of the different players, ball keeping, ball control, ball passing of the ball, just to equally tell you again that these players know each other. They've played together. I mean, they are local players, probably coming from different club sites back in Cameroon. But then it's very important to note that from this, it's already very great to know that with this training session, the ultimate training session for Team Cameroon, the Intermediate Lions of Cameroon, before the first game of the Shan 2022 out here in Nigeria, which will be played tomorrow, Monday, against Congo Brazzaville. The boys of Alium Seydou, of course, are upbeat, knowing fully well, Joseph Guettamandeng, that Cameroonians back at home expect nothing short of a victory. And Seydou Alium and Yves Mokoko said it at the pre-match press conference that they are going to make Cameroonians proud. C'est vrai, c'est la ville d'Oran qui entre en scène donc demain après le match de tout à l'heure, 20h, entre Madagascar et Ghana. Là, c'est à Constantine. Demain donc, nous serons ici les regards sont arrivés ici dans la ville d'Oran avec ce match très attendu. Les Lions indomptables à prime qui seront face aux Diables Rouges du Congo. Victoire impérative pour le Cameroun qui doit jouer les premiers rôles dans cette compétition. Ils sont confiants, les joueurs le disent, ils sont venus pour ça. Et l'entraîneur a dit ce matin
qu'ils ont hâte à entrer dans cette compétition, qu'ils sont en train de regarder à la télé depuis vendredi dernier. Exactly. Demain lundi, c'est leur jour. Mais ce match sera précédé par la première rencontre de la poule D entre le Mali et l'Angola. Ça va se jouer à 17h. Le match du Cameroun, c'est à 20h. Voilà, Cyril. Maybe nous allons before we give them to say that very important that President of the FA, Samuel Eto'o, is already here in Oran to push the Indomitable Lions, that's the intermediate squad, to victory tomorrow when they meet Congo Brazzaville for their tournament opener. Over to you. À vous, Yaoundé. Thank you very much indeed, Cyril Nwazeke, Joseph Gwet Amandeng, live from Oran, the northwestern city of Oran, a seaport city there in Algeria, where Cameroon is based. That's Group E, where Cameroon will be taking on the Congo tomorrow at 8 p.m. Cameroon time. That's local time here in Cameroon. And of course, that group is made of Cameroon, Congo, and Niger. And of course, we are going to be preparing for the encounter of today in a moment. That is the match between Madagascar against Ghana. But before that, we saw a while ago Romain Lume, Alioune Cissé, and his boys, Alioune Seydou, thank you, who are trying to fine-tune their strategies for the must-win encounter of tomorrow Monday. Yes, I mean, we had with Coach Ndoumbé Bosso, we reached the quarterfinals. We had with Coach that we reached the semi-finals. And I think we should be much more ambitious this time around. It's true, on home soil, we reached the semi-finals, but this is Cameroon now on Algerian soil. We all know that Cameroon always performs better when maybe they're away from home, away from the too much pressures. And I think we have to be ambitious enough. I think the CHAN is an opportunity for us to be able to showcase our championship. If there is anything that this new regime, this new Fecafoot regime, they've been able to showcase is that the championships are being played and that these players are getting regular play time. I've not seen the championship starting and stopping. It's always gone from start to finish. It's true, we have many of our important players for the past 2 years who they have gone to different pastures. But I think the CHAN is the window of the federation, because the federation is the one who organizes the championship. So tomorrow, I think in Group E, it is the head of the group, the winner of that group, who qualifies for the next round. So we expect Cameroon to be the winner of that group, so that it should validate the second championship of the new Fecafoot, and it should be able to validate that we are moving forward with this new regime. Vincent Oganzi, vous êtes ancien Lion indomptable et entraîneur de football. Les Lions n'ont pas droit à l'erreur. La poule E, on a besoin d'une seule équipe pour monter à la prochaine étape de cette compétition. Quelle est votre lecture après avoir vu la séance d'entraînement qu'on a eu en direct, en exclusivité tout à l'heure sur CRTV Sports Entertainment avec nos envoyés spéciaux Cyril Nwazeke et Joseph Gwet Amandeng tout à l'heure. Est-ce que le fait que il fait entre 10 et 11 degrés à Oran va jouer sur les joueurs où ils ont eu suffisamment de temps pour s'acclimatiser après ce séjour en Tunisie? Oui, mais vous savez que les Lions sont partis depuis la semaine dernière. C'était pour s'acclimater. Et je ne crois pas que le climat sera un problème. Bon, déjà, on a suivi plusieurs fois Joseph Gwet depuis avant-hier, quand les Lions sont arrivés. Donc, les gars sont prêts. Ils ont un moral très haut. Ils se disent, ils sont conscients qu'à 3, il n'y a pas d'erreur à commettre. Donc, le premier match sera une finale. Et le deuxième match sera une autre finale, parce qu'il faut gagner les 2 matchs pour être premier de la poule. Donc, ils en sont conscients. Maintenant, nous allons voir ce que l'entraîneur
et les joueurs ont pu préparer ensemble parce que c'est un travail d'ensemble, de manière à ce qu'on puisse déjà avoir cela. Mais quand on regarde, les joueurs ils sont conscients qu'il va falloir batailler très dur, aller au four et au moulin pour gagner les 3 premiers points parce que c'est le tout premier match qui est déterminant si nous voulons aller très loin. Donc, quand on les regarde au niveau de la séance d'entraînement, on se dit qu'ils sont confiants. Je les vois un peu décontractés et je crois que les gars sont conscients de ce qui les attend. La bonne nouvelle qu'on a, c'est qu'au niveau de l'infirmerie, il n'y a pas de cas de blessure ou de maladie. Effectivement, on n'a pas de maladie, on n'a pas de blessure. Donc, ça signifie que l'équipe que le coach a préparée pour faire l'entrée en matière à cette compétition, je crois que c'est l'équipe qui va commencer. Et il va falloir juste qu'elle puisse s'exprimer aisément, qu'il n'y ait pas de petits tracts, que ce soit. Et je crois que si les gars entrent avec cet esprit, ils vont gagner le match. Parce que le Congo et excuse-moi, le troisième. Le Congo, c'est une foule de guerre. Bon, c'est vrai, le Congo, c'est des joueurs aguerris. Vous savez, ce n'est pas des joueurs qui partent tellement pro. C'est des joueurs qui restent au terroir. Et effectivement, et qui maturent dans le jeu sur place. C'est des équipes qui ne sont pas faciles à manœuvrer. C'est des équipes qui ne sont pas faciles à manœuvrer. Maintenant, l'esprit Lion, avec ce qu'on leur connaît, le fighting spirit qu'on leur connaît, je crois peut les amener à le faire. Et surtout aussi, quand les équipes apprennent que Lion est indomptable, déjà, c'est un nom qui fait frémir. Toute équipe qui viendra, c'est un nom qui fait frémir. Donc, il faut prendre ça comme un avantage. Et je crois que si les gars prennent le match au sérieux, le Congo peut être défait demain. Et je crois que ça nous fait 3 points à l'entame de la compétition. Et le deuxième match, il faut seulement confirmer. Contre le Niger, parce que le Niger, c'est pas aussi une foule de guerre en tant que tel. Yeah, Raymond Elume, we got from our special envoys, Joseph Guet Amandeng and Cyril Noazeke, that if we are to qualify from Group E, we will receive the teams in the quarterfinals and in Oran and only move over during the other stage of the competition. That's another added advantage for the Lions. Yes, the added advantage even comes from playing. We'll be playing tomorrow. Tomorrow will be the 16th. If we win, our next match is in 8 days. It's a disadvantage for us because for 8 days, it means that the coaching staff will need to be able to keep the players, their muscles, keep their bodies in check for the next 8 days. But it is too much of resting time, we are playing the last match of the group stage. And that could be a trap in a way. That could be a trap because we'll be meeting Niger. Meanwhile, the teams, Group A to Group C, which have 4 teams, well, not even Group C because Morocco already Morocco has, yes. We'll talk about that in a moment. Group A and Group B, they are playing 3 matches. They will have a slight advantage. But the advantage to Cameroon has is that based on the original program, if Cameroon is first, they were going to play the second from Group C. Yeah. So now it complicates a little bit the equation. Definitely. Yes, but the advantage too is that Group C2 will have certainly just 2 matches because Group E was just supposed like to play. Group E. Yes, first of Group E was supposed to play second in Group C. So I think just like Vincent Ganzi was saying, we have 2 finals. The first final is tomorrow against Congo. The second is against Niger. We have 2 matches. Look for the 6 points, top of the group, and I think we can look forward to how we progress in this competition. Parlons un peu du forfait du Maroc, Vincent Ogazi. On attendait un match tout à l'heure, le match Maroc contre le Soudan. Oui, qui n'a pas pu avoir lieu parce que nous tous nous sommes au courant du fait que le Maroc est forfait. Quel impact cela peut avoir dans une compétition comme celle-ci? Déjà, c'est un impact énorme parce que vous savez, les problèmes d'ordre politique arrivent parfois un peu à créer parce que je crois que c'est un préjudice. Parce qu'effectivement, il y a le nombre de matchs que la compétition devait avoir, ce ne sera plus ça. Et déjà, même au niveau du sponsor, il y aura quelques petits soucis. Maintenant, le Maroc qui ne vient pas, c'est quelque part
un problème que la compétition peut avoir parce que le Maroc était bien attendu à cette compétition. Le Maroc qui a fait la dernière Coupe du Monde brillamment. Et ce Maroc ne pourra pas être là. Et surtout que les gens croyaient qu'il y a certains joueurs de l'équipe Fagnon qui pourront être présents à cette compétition. Donc, c'est l'équipe qui a attendu. Malheureusement, sur le plan du marketing, ce sera un coût énorme pour la CAF parce que ces joueurs qui étaient à la Coupe du Monde, qui étaient attendus, ne pourront pas être là. Vous voyez quelque part, il y a un petit souci. Mais c'est des choses qui arrivent et je crois qu'il va falloir que les pays africains essaient un peu de résoudre ce genre de situation pour que le football qui réunit les peuples, le football qui amène les peuples ensemble puisse leur permettre de comprendre que c'est ensemble qu'on réussit, c'est ensemble qu'on gagne et je crois que ce genre de problèmes, on peut les taire et voir comment est-ce qu'on peut revenir ensemble et faire que l'Afrique puisse avancer. Let's go over to our machines to meet our football expert and analyst, Eve Kwamo, who has the following analysis for us on CRTV Sports and Entertainment. It's an exclusive interview. Let's have it. Bonjour Hilaire. Alors Hervé, nous sommes à jour J, -1 pratiquement, nous sommes en pleine CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Alors, quel est votre regard sur ce championnat qui commence ? Disons que le championnat d'Afrique des Nations, c'est une invention de notre compatriote Issa Yatou, qui est une innovation assez intéressante, je trouve, dans la mesure où ça oppose les équipes constituées de joueurs qui jouent sur le plan local. Donc ça fait que finalement, ça donne une occasion à des joueurs qui n'ont pas la possibilité de jouer dans les équipes nationales, puisque on voit bien que nos équipes nationales sont trustées par des joueurs qui jouent à l'étranger, enfin en Europe notamment. Donc ça donne la possibilité à ces joueurs de représenter le maillot national et donc une première vitrine. Aujourd'hui, quand même, on pourrait se poser la question s'il ne faudrait pas élargir un peu cette cible à tous les joueurs qui jouent en Afrique, d'avoir un champ disputé pour les joueurs qui jouent en Afrique et puis une Coupe d'Afrique des Nations pour tous les autres, parce que un joueur camerounais qui joue au Maroc, par exemple, devrait pouvoir jouer dans l'équipe des CHAN. Oui, disons que honnêtement, c'est un booster à la fois parce que ça donne pour les équipes nationales qui ont une grosse diaspora une possibilité à d'autres de se montrer et éventuellement de signer dans une diaspora. Mais c'est également une sorte de récompense pour les pays qui travaillent. Par exemple, la RDC de l'époque, TP Mazembe, a gagné ce championnat d'Afrique des Nations, ce qui a valorisé le travail de TP Mazembe en dehors des Ligues des Champions. Nous avons là le Maroc qui sort de 2 compétitions où ils ont gagné, ce qui valorise aussi le travail du Maroc, et ce travail qui a été valorisé à travers même l'équipe nationale, parce qu'effectivement, s'il y a beaucoup de binationaux dans cette équipe nationale, il y a aussi une grande partie des joueurs marocains qui ont été formés localement. Donc, quelque part, oui, c'est toujours un signe intéressant. Oui, à la base, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée parce que on se retrouvait face à la difficulté d'avoir des joueurs qui avaient du mal à être libérés pour la Coupe d'Afrique des Nations. On a eu une nouvelle exposition. Au départ, c'était une formule à 8 équipes. Là, on est à 16, aujourd'hui à 18. Mais ça permet quand même d'avoir effectivement ces joueurs, parce qu'il y a des équipes comme la Mauritanie, c'était leur première participation, Madagascar aussi. Donc en réalité, ça permet localement déjà d'exister. Ça permet de retenir aussi quelques mois d'efforts à des joueurs qui se disent j'ai quand même la possibilité de défendre le maillot national avant de partir éventuellement à une carrière internationale. Donc oui, c'était une bonne idée, c'était une idée qui manquait. C'est une compétition entre le championnat les championnats entre clubs et puis la Coupe d'Afrique des Nations. Mais comme je dis, vraiment, l'idéal serait de l'élargir à tous les joueurs qui jouent en Afrique, plutôt que d'être dans une situation où c'est seulement les joueurs qui jouent dans le championnat local, même si ça valorise les championnats locaux. D'accord. Disons que
les championnats d'Afrique du Nord sont les championnats les mieux organisés en Afrique, de façon générale. Maintenant, qui dit championnat bien organisé, dit aussi souvent mélange de populations sportives. Ça signifie qu'en fait, les championnats égyptiens attirent d'autres internationaux, des internationaux d'autres pays. Mais c'est vrai que, de façon générale, de toute façon, le Maroc reste sur 2 titres, hein, le dernier ayant été acquis au Cameroun. Donc, ça fait quelque part, quand même, c'est des équipes qui sont plutôt bien constituées. Je ferai quand même la remarque, parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si le Maroc va venir, parce que pour des questions de tension politique. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que, de façon générale, les Marocains restent sur 2 titres. Mais bon, on a des équipes en Afrique, dans l'Afrique noire, on va le dire comme ça, qui sont susceptibles d'avoir des possibilités. La RDC a régulièrement une bonne équipe. Et puis, on peut avoir des surprises. Le Sénégal a un championnat qui commence à être intéressant. Et pourquoi pas, finalement, le Cameroun, parce que ça fait quand même un moment qu'on se dit que le championnat a repris. Disons qu'on a, pour l'instant, les sélections camerounaises n'ont pas encore domestiqué ce CHAN, dans la mesure où, jusqu'à l'année dernière, finalement, on n'avait pas fait de grosses performances. Et jusqu'à la dernière compétition à 2 ans qui était organisée au Cameroun. Et lors de la compétition organisée au Cameroun, on a vu le gap qui nous séparait du très haut niveau continental quand on a joué contre le Maroc. Maintenant, ça fait quand même, on a une dynamique, on vient de faire une Coupe du Monde où on a marqué des points pour la première fois depuis 20 ans. Il y a une dynamique locale qui s'est installée, puisqu'il y a eu quand même un championnat qui s'est installé. À ces joueurs maintenant de démontrer qu'ils peuvent y participer, qu'ils peuvent avoir de bons résultats et qu'ils seront à la hauteur de leurs prédécesseurs. Donc c'est difficile de savoir qu'un homme déjà aussi jeune part, et en plus un champion modeste. La première fois, mon premier souvenir qui me vient vraiment, c'est la Coupe des Confédérations 2003, donc ici à Paris justement, où ils étaient avec Djemba au milieu de terrain. Et mon souvenir après, sur tous les matchs, c'est sa voix. Elle était toute petite, toute fine, c'est-à-dire on voyait ce grand costaud avec cette voix fine. Et ce sourire, quand il souriait, on avait l'impression qu'il illuminait toute la pièce. C'est une grande perte. C'est un joueur qui était techniquement très fort, qui a joué dans les 2 plus grands clubs français, le Paris Saint-Germain et Marseille, ce qui montre sa valeur. C'est une grande perte pour le football en général, c'est une grande perte pour le football camerounais. Et j'espère que sa famille saura encaisser ce choc, et en tout cas, je leur transmets toutes mes condoléances. Disons que là, comme le Maroc n'étant pas là, ça fait déjà, à l'heure, ça fait déjà un truc. Je pense que bon, il faut pas oublier l'Algérie, quand même, qui a un bon championnat, et puis l'Égypte, qui reste un candidat toujours bien classé. Donc, et oui, je pense quand même qu'on ne peut pas oublier la RD Congo, et de façon naturelle, j'ai envie de placer une pièce sur le Cameroun. Une grosse pièce d'ailleurs. Pourquoi ? À cause de la dynamique qui s'est mise sur pied depuis l'arrivée de Samuel Eto'o ? Disons qu'il y a une volonté quand même. Quand on veut quand même recommencer à gagner, parce que il faut quand même qu'on reprenne notre leadership sur le plan continental. Et puis effectivement, il y a une dynamique, il y a des championnats qui se jouent, la sortie du Covid est effectuée. Donc aujourd'hui, on a quand même été pionniers pendant de longues années. Il faut qu'on retrouve notre leadership. Merci. Yeah, Hervé Kouamouo there, a football analyst and consultant who was in an exclusive interview on CRTV Sports and Entertainment. Vincent Onganzi, you got what he had to say. Do you think that the absence of Morocco could play in favor of Cameroon? Bon, c'est vrai qu'on attendait le Maroc pour que le Maroc vienne défendre son titre. Le plus important d'abord, c'est que c'est les tenants du titre, il faut venir le défendre. Bon, malheureusement, ils ne sont pas là. Bon, maintenant, il est ouvert. Même si le Maroc avait été là, le Cameroun a toujours été ce pays qui fait frémir les autres. C'est vrai que parfois on n'a pas su saisir notre chance. Le Cameroun a toujours un potentiel énorme et c'est une équipe qui peut à tout moment faire des résultats. Donc c'est juste l'esprit avec lequel les gars vont aborder le match demain
Maybe I should have asked the question in another way. Oui. Si il vous arrive de parier, vous pariez pour quelle équipe? Je veux dire, tout à l'heure, pour prendre la coupe. Oui, mais attends, je suis d'abord camerounais. Il faut d'abord se dire, le Cameroun a un potentiel énorme. Moi, je ne doute jamais de ça et je crois que le Cameroun, chaque fois que le Cameroun va dans une compétition, le Cameroun est l'un des pays qui sont potentiels candidats. Et je crois que si le Cameroun, avec la détermination que j'ai vue en nos joueurs, fait un match demain, selon ce qu'on attend, je crois que le Cameroun, c'est l'un des favoris. N'oubliez pas, c'est vrai que c'était au Cameroun. Nous sommes arrêtés en demi-finale. Peut-être que, comme il disait tout à l'heure, M. Kouamouo disait tout à l'heure, il y a eu juste une grande différence avec le Maroc qu'on connaît. Bon, ce Maroc n'est pas là. With the championship that they had, justement, with the improvements in the championship of Cameroon that we have now. Le championnat se joue parce qu'on avait des difficultés, parce que le championnat ne se jouait pas. Donc là, maintenant, le championnat peut se jouer. Et nous voyons que nos équipes essaient un peu de monter, même le niveau du jeu essaie de monter. C'est vrai que ce n'est pas encore ça, mais en compétition, les joueurs peuvent toujours produire quelque chose de plausible. Donc, moi, je crois que le Cameroun est l'un des pays favoris. Et nous avons vu, depuis le début du CHAN, il n'y a pas ces équipes-là qui sont à tout craindre. Il n'y en a vraiment pas. Donc, tout peut se jouer ici. Et s'il y a cette détermination-là, je crois que le Cameroun, c'est l'un des potentiels candidats. Raymond Eloume, your take on the exclusive interview you had a moment ago. Are you do you buy his opinion about the competition and the chances of Cameroon and DR Congo? DR Congo, I think the last time they were in because the CHAN. Morocco is out now. Yes. But they've won the CHAN about twice. Yes, DR Congo won the CHAN in 2019 and in 2016. Yes. Yes, but after 2016, they have not shown enough for us to really say, okay, they are sure favorites. And Morocco, they drew Uganda, who are somewhat underdogs recently in their first group outing. Yes, I mean, Morocco were, for me, the favorites of the competition, having won it twice on a bounce. But if we want to talk about favorites now, I think I'll first start with Cameroon because we're in the semi-finals. And then, I mean, if we have to start calling the guys who are there, Yves Domukoko, Valentin Biobato, Ngombe Kelly, Patrick Kibi. I mean, there are many players there who play in our championship that you can call about 16 names, and those who follow the championship regularly will tell you about them. I think also Congo is going to be a hard nut to crack. Okay. Our next opponents, that's our opponents of tomorrow. Yes. The Lions opponents of tomorrow. Yes, they were quarter-finalists the last time around. Yeah. And I think they are going to be a very, very difficult opponent. But I think Mali too deserves some respect. Mali has always been there or whereabouts, especially when it comes to this competition at this level. But I think it's going to be an open competition. Morocco is not there. We are going to have a new face this time around for the CHAN. And I think I trust the staff that we have. Alioum Seydou is, for some Cameroonians, is an unknown, but it's somebody that I know. Ndiefi Pius is somebody who has been assistant? There, done it. Yeah. You have the fitness coach, Narcisse Tinker has been in South Sudan. He has been with Cameroon. He has a lot of experience. Yes, I mean, there's a lot of experience in that team for us to be able to move up the ladder this time around. Thank you very much, Raymond Eloume. We are going to ride on to the next encounter. We're going to be getting another set here in a moment. The next encounter, the Group C encounter pitting Madagascar against Ghana, will be up at 8 p.m. Cameroon time. And with me on the set here in a moment is my colleague Larai Salamatu, and we are going to still meet our two consultants of tonight. That's Raymond Eloume and Vincent Ongazi in just a moment to set the pace for the first 45 minutes
of the encounter that will pit Madagascar versus Ghana. We remind you that the first encounter of Group C, that was to pit the Atlas Lions of Morocco against Sudan. The Atlas Lions of Morocco, who are, of course, defending champions, and they have been champions. So the last two competitions of the CHAN are not there for reasons, diplomatic reasons that we have talked a while ago about. So in just a moment, we shall be right back to start the set for the match, the second Group C match of tonight, Madagascar against Ghana. See you in a jiffy.